Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc à ce webinaire qui a pour objet les fonctionnalités clés dans la suite ECM Hello version 12. Je suis Christopher Vandorme, consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France, et je vais vous présenter donc pour la prochaine demi-heure les fonctionnalités qui sont à la fois les plus importantes et les plus utilisées dans la dernière version d'Hello. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans l'interface qui est prévue, qui s'appelle question de GoToWebinar, et je prendrai quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Le sommaire du jour est le suivant. Alors, nous commencerons par une brève présentation du logiciel et de ses atouts. Et ensuite, place à la démo où nous verrons donc la création d'un document, le versionning, les processus, la recherche et enfin les tableaux de bord. Avant de parler de fonctionnalités, de logiciels et de projets, je souhaiterais donc vous présenter en quelques mots la société Hello. Alors, il s'agit d'une société allemande qui est focalisée sur le monde de la dématérialisation. Elle est basée à Stuttgart, mais possède une présence à l'international depuis déjà de nombreuses années. Concentrons-nous maintenant sur le sujet du jour. Alors, Hello est un logiciel ECM, ce qui signifie donc Enterprise Content Management. Et pour expliquer un peu plus clairement ce que ça signifie, Hello en fait va gérer l'ensemble du cycle de vie d'un document qui va donc de sa capture, comme on peut voir ici, jusqu'à sa conservation sur le long terme, tout en gérant bien sûr les autres aspects qu'on peut voir, à savoir la gestion, le stockage et l'accès. Le portfolio. Alors la première ligne ici représente le socle des logiciels que nous proposons, Hello Professional et Hello Enterprise, qui ont la même interface utilisateur et les mêmes fonctionnalités. La différence, elle se fait uniquement sur l'installation, où la version Enterprise en fait va permettre un déploiement sur plusieurs serveurs et donc répondre à des besoins pour des grandes entreprises qui ont un grand nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en simultané. La seconde ligne, quant à elle, elle va présenter DocExtractor, notre module de reconnaissance automatique de documents et de lecture automatique de documents, et HelloXC, qui est notre module de gestion des emails. Ces deux modules sont utilisés le plus souvent dans les projets qui vont être des projets de gestion de factures fournisseurs pour pouvoir automatiser tout ce qui est capture et saisie d'informations. Passons désormais aux fonctionnalités principales de la GED Hello. Alors côté utilisateur, dans un premier temps, on va avoir le fil d'actualité et de discussion qui va être intégré directement dans le logiciel, qui permettra donc aux différents utilisateurs de pouvoir communiquer au sujet des documents plus facilement. Un moteur graphique de création de workflow et de visualisation des workflows démarrés. Une recherche ultra rapide à la Google. Et enfin donc des tableaux de bord qui sont à la fois interactifs et personnalisés. Côté administrateur fonctionnel, cette fois-ci, on va retrouver des interfaces qui vont vous permettre de gérer les utilisateurs ainsi que leurs droits, avec des possibilités notamment de se connecter à votre Active Directory. On a également la capacité de pouvoir gérer différentes typologies de documents, de processus, ainsi que leur stockage. Côté développeur intégration, donc là, Hello est un logiciel qui va posséder des API pour pouvoir communiquer avec des logiciels tiers tels que des ERP, des logiciels de comptabilité et également donc vos logiciels métiers qui pourraient être développés en interne. Vous pourrez donc ainsi synchroniser les informations entre la GED et votre logiciel pour pouvoir faciliter l'accès aux documents et la recherche des documents et des informations. Juste avant la démonstration, donc j'aimerais préciser qu'Hello est disponible sur différents clients, différents supports en fait, et les interfaces que vous créez en tant qu'administrateur sont responsives et donc seront utilisables aussi bien sur le client installé, qui est un client Java, le client web, dont vous pouvez accéder sur n'importe quel poste, et le client mobile disponible sur Android et iOS. Démonstration. Donc je vais basculer sur mon environnement de démonstration. Et je vais me connecter donc au client riche dans un premier temps. Donc j'arrive sur mon écran de login avec mon identifiant, le mot de passe que je rentre. Je peux choisir l'archive et la langue que je souhaite utiliser, sachant qu'Hello est disponible
dans un grand nombre de langues. Je vais valider en français, je valide et la connexion va se faire toute seule. Une fois que le logiciel est démarré, on va arriver sur une page d'accueil. Voilà, la page d'accueil est chargée. Cette page d'accueil se divise en deux grandes parties principales. On va avoir sur la gauche des tuiles. Ces tuiles sont entièrement paramétrables et vous permettent d'accéder plus rapidement à des parties du logiciel. Ça peut être par exemple uniquement une partie des archives ou alors directement une recherche que vous auriez enregistrée ou encore par exemple des tâches qui vont concerner des factures ou tout autre sujet. Donc ça, ce sont les tuiles que vous retrouvez sur la gauche et que vous pouvez paramétrer pour chacun des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Sur la partie centrale, on va retrouver le fil d'actualité. Ce fil d'actualité va recenser à la fois des messages qui sont générés automatiquement par Hello, comme on peut le voir ici. Donc, administrateur a modifié la version de travail actuelle de tel document et qui est passé en version 6. Donc ça, c'est un message qui a été généré par le logiciel. Mais on va retrouver également la possibilité de pouvoir communiquer. Donc ça, ce qu'on peut voir ici en dessous. Ce sont des messages qui ont été écrits par des utilisateurs pour pouvoir interagir au sujet d'un document particulier. Et on a la possibilité donc de saisir ici des commentaires en venant mentionner soit un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, faire référence à un autre document ou encore euh, proposer un hashtag pour pouvoir également s'en servir dans la recherche. Ensuite, je vais basculer donc sur mon archive. Qu'est-ce que l'archive? Donc l'archive, ça représente l'endroit où sont stockés tous les documents qui ont été mis à disposition dans la GED. On va retrouver sur la partie gauche l'arborescence avec donc des dossiers, des sous-dossiers et à l'intérieur de ces derniers, des documents. Peu importe leur type, on va pouvoir les consulter, les modifier, les envoyer par mail. On va pouvoir faire un certain nombre d'actions sur ces documents pour pouvoir travailler. On retrouve également sur la partie droite le fil d'actualité. Ce fil d'actualité n'est plus global cette fois-ci, mais il est propre à chaque document. Donc sur chacun des documents, on aura un fil d'actualité qui sera différent. Maintenant, ce que je vous propose, donc maintenant qu'on a vu cette interface, on va créer directement notre document à partir d'Hello. C'est-à-dire donc au lieu d'ajouter un document qui serait par exemple stocké en local et qu'on viendrait ajouter à la GED, on va le créer directement à partir d'Hello. On pourra en rajouter un juste après pour voir un petit peu la manipulation que ça nécessite. Mais ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de rester sur notre dossier qui est exemple de document et on va créer un document à partir d'un modèle déjà enregistré dans la base. Donc là, j'ai cliqué sur document à partir d'un modèle et je sélectionne le modèle que je souhaite utiliser, qui va être donc le mailing webinaire. Je valide. Et donc, ça m'ouvre une première interface qu'on appelle indexation pour le nouveau document. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici qu'on va pouvoir qualifier notre document et cette qualification qu'on va faire manuellement pourra être utile lorsqu'on fera la recherche pour pouvoir justement rechercher par rapport à la typologie de document ou encore par rapport aux informations qui le caractérisent. Je vais par exemple ici sélectionner marketing, parce qu'on va être sur un document de type marketing. Et je vais sélectionner ici le type de contenu, par exemple présentation, et le groupe cible web, puisqu'on est sur un mailing webinaire. Je ne renseigne pas forcément les deux derniers champs puisqu'ils ne sont pas obligatoires. Je valide. Et là, en fait, mon document va se créer à partir du modèle que j'avais sélectionné et donc va me permettre de pouvoir partir de cette base pour pouvoir créer mon nouveau document. Alors, je vais par exemple le renseigner. Ici, je vais sélectionner tout mon contenu et le coller pour aller plus rapidement. Voilà. Donc là, j'ai modifié mon document. Je vais le sauvegarder.
j'enregistre et je peux refermer Word. À partir de ce moment-là, pas de souci, mon document est bien enregistré. Mais ce qu'on peut voir dans Hello pour le moment, en fait, c'est qu'il n'a pas été enregistré en tant que nouvelle version. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore validé son insertion dans Hello. Là, il est toujours actuellement disponible en modification. Et si je souhaite remodifier la version que j'ai actuellement sortie, qui n'est donc pas disponible aux autres utilisateurs en écriture, mais uniquement en lecture, j'ai encore la possibilité de le modifier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais valider ma modification et ça va venir insérer ma nouvelle version dans la GED Hello. Et ainsi, on va pouvoir visualiser donc, voilà, mon nouveau document qui est présent ici et qui est disponible auprès des autres utilisateurs. De la même manière, si j'ai besoin d'y revenir un peu plus tard, je pourrais faire le même type d'opération, seulement en cliquant sur Checkout et modifier. Ça vient prendre le document, l'ouvrir dans Word en modification, et ainsi je peux le modifier. Je vais faire une petite modification. Je fais la même démarche, j'enregistre. Et je vais pouvoir, donc là on voit que le document a été ouvert. Et si je fais un check-in en tant que version 2, donc je fais l'ajout de ma nouvelle version. Et ainsi il va mettre à jour le document que j'avais préalablement enregistré. Et voilà, là la modification apparaît de suite. Donc là, on a créé donc notre document directement à partir de la solution Hello, et on a pu aussi le modifier directement à partir de la solution Hello. Ce qui fait qu'on n'a pas de stockage en local et que toutes les versions sont bien centralisées dans un même logiciel, qui va être donc notre GED, pour pouvoir éviter justement les différentes versions qui peuvent être stockées sur les postes et qui seraient en local et donc pas disponibles auprès de l'ensemble des utilisateurs. Ainsi donc, lorsqu'on va travailler sur différentes versions, tous les utilisateurs vont se retrouver sur le même document lorsqu'ils souhaitent travailler en écriture dessus. On a bien sûr un historique de toutes les versions qui est conservé ici et on peut basculer d'une version à une autre si on le souhaite. Là, si je change la version de travail que je mets la première version, on va retrouver la version précédente qui n'a pas été ici avec le premier paragraphe qui n'est pas en rouge. Pour vous montrer donc l'ajout d'un document qui serait déjà existant, c'est encore plus simple. Hop, je vais venir rajouter par exemple l'email final qui aurait été envoyé. Donc j'ai mon email ici et je n'ai juste qu'à le faire glisser-déposer ici. Et vous voyez ici indexation pour le nouveau document. Donc de la même manière que lorsqu'on a fait notre création à partir d'un modèle. Sauf que là, il a déjà détecté que c'était un email et il a déjà récupéré les informations clés de cet email pour pouvoir l'enregistrer. Donc là, je n'ai qu'à valider et mon mail a automatiquement été ajouté. Ce qu'on peut voir ici, c'est que donc le mail qui a été ajouté est directement lisible à partir de la solution. Donc on a bien une prévisualisation qui est directement disponible avec les éléments qui sont cliquables aussi s'il y a des liens. Bref, on a la possibilité de le consulter sans avoir besoin d'avoir un logiciel de mail comme Outlook qui serait installé sur le poste. Ensuite, donc là nous avons créé notre document, nous avons pu voir aussi le versionning, nous avons rajouté un nouveau document. Ce que je vous propose désormais, ça va être de faire par exemple la validation ou tout simplement présenter cette dernière version de notre document. On va l'envoyer à une personne pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Donc là, on va faire appel à ce qu'on appelle les processus et on va prendre la version la plus simple des processus qu'on appelle ad hoc. Ça va nous permettre de créer ici un petit workflow qu'on va prendre par exemple en prise de connaissance en série et on va venir ici saisir l'utilisateur qu'on souhaite informer, qui sera ici Cyril Mallet. Je ne valide rien d'autre. Je valide avec OK et on voit ici que le processus a été démarré. Qu'est-ce que ça signifie? On peut voir également qu'il y a une nouvelle icône qui est apparue dans la marge de notre document et qui indique ici qu'on a un processus qui est lié à notre entrée. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vais voir donc du coup grâce au moteur graphique de notre workflow, on va voir maintenant le workflow qui a été démarré. Donc là, il est très simple, hein.
on peut le voir. L'administrateur a démarré le workflow qui envoie pour information une tâche auprès de Cyril Mallet et qui aura uniquement un seul bouton qui est confirmer la prise de connaissance lorsque celui-ci aura validé donc la visualisation de ce document. Et ensuite, on aura bien sûr un retour auprès de la personne qui a initié le workflow pour qu'il puisse être au courant, donc que la personne a bien pris connaissance du document qu'on lui a envoyé. On va faire cette vérification ensemble et je vais pour ça utiliser le client web qui est déjà ici. J'ai déjà préparé donc mon nom d'utilisateur, je vais mettre mon mot de passe et je vais m'authentifier. Alors vous allez voir que le démarrage est un peu plus rapide parce qu'on est sur un utilisateur qui a un profil un peu plus réduit que le profil administrateur sur lequel j'étais connecté juste avant. Étant donné qu'il a beaucoup moins de fonctionnalités, effectivement, sa connexion est beaucoup plus rapide. Et ça reflète un petit peu mieux également les utilisateurs les plus communs de la GED Hello, qui ont en général juste un panel assez réduit des utilisations et bien précis. Donc la connexion est en général très rapide. Alors, donc là, je suis connecté en tant que Cyril Mallet. Je vais aller dans mes tâches et je retrouve ici la tâche qui m'a été envoyée donc par l'administrateur. On le voit, hein, l'administrateur a déposé ce document il y a 3 minutes en version 1. On retrouve bien ici notre document qu'on peut consulter. Donc, il s'agit du mailing. Et on va pouvoir donc valider notre prise de connaissance. Je confirme la prise de connaissance. Je peux rajouter une remarque si je le souhaite. Je valide et le processus a été transféré. Là, ce qu'on peut observer ici, c'est que dans les tâches qui me sont attribuées en tant que Cyril Mallet, je n'ai plus rien ici puisque j'ai bien validé la tâche qui avait été envoyée par l'administrateur quelques minutes plus tôt. Je vais rebasculer sur l'administrateur, ici, et normalement, je devrais avoir une tâche ici qui me revient, ce qui est le cas, aujourd'hui à 11h14, qui correspond à la prise de connaissance qui a été faite par Cyril Mallet. Je peux voir maintenant dans le processus qui est lié à notre entrée que notre processus a un petit peu été modifié, notamment en termes de code couleur. On voit ici donc en vert tout ce qui a été validé. Et on observe donc que Cyril Mallet a eu la tâche à 11h15 et l'a validée à 11h17. On observe également donc qu'on est maintenant sur la tâche qui est prise de connaissance, donc le retour finalement, qui est démarré à 11h17 mais qui n'est pas encore terminé puisque effectivement on l'a pas encore validé de notre côté. Donc là on voit que on est sur la dernière tâche, donc je vais pouvoir valider également ici notre prise de connaissance et le workflow est désormais terminé. On n'a plus rien qui est en attente ici dans les tâches et donc on a terminé notre tâche de validation. Voilà donc pour les archives. Pour les tâches, pour tout ce qui va être processus, on a la possibilité dans Hello de faire des processus qui sont bien sûr beaucoup plus complexes et de pouvoir les modéliser. Pour vous montrer quelques exemples, on en a dans la création de workflow. On peut avoir des éléments un peu plus complexes. On peut avoir des éléments beaucoup plus complexes aussi, avec des tâches automatiques qui s'entremêlent à des tâches utilisateurs. Ces tâches automatiques vont par exemple pouvoir vous donner la possibilité de déplacer le document directement, de pouvoir créer des références, de pouvoir renommer automatiquement le document, de pouvoir changer aussi des données d'indexation. Je pense notamment à un statut qui pourrait être une donnée d'indexation attachée à notre document et qui évoluerait automatiquement au fur et à mesure où on avance dans le workflow. Ça, c'est des choses qu'on est amené à faire régulièrement. Voilà pour cette partie tâche. Je vous propose de basculer sur la partie recherche pour vous montrer un peu son fonctionnement. La recherche, comme je vous l'avais dit sur la partie présentation, elle peut être ultra rapide, un peu à la Google, où ici on a juste à rentrer le mot-clé qui nous intéresse, comme ici par exemple webinaire. Je lance ma recherche et je n'ai pas de résultat. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais déjà une recherche qui était mise par défaut où on avait une présélection du masque. Je vais la retirer puisque c'est un filtre qui n'est pas compatible avec ma recherche que j'ai faite. Donc là, je repars d'une recherche vierge et si j'actualise ma recherche, je vais trouver un certain nombre de résultats qui correspondent à cela. Effectivement, je vais pouvoir filtrer cette liste de résultats pour avoir un résultat encore plus précis et qui correspond encore plus à mes attentes si c'est nécessaire.
en venant préciser quel est le masque qui m'intéresse, puisque si vous vous souvenez tout à l'heure, ce que j'ai rajouté comme document, c'était un document de type marketing. Donc si je viens sélectionner marketing et que j'actualise, je ne retrouve plus que le document que j'ai ajouté tout à l'heure, qui correspond à notre mailing. Je peux en observer son indexation ici, avec le type de contenu et le groupe cible. Et je peux observer aussi le document qui apparaîtra sur la partie à droite. Bien sûr, on a encore la possibilité de rajouter d'autres éléments, comme par exemple des intervalles de date, la personne qui a effectué le dépôt, quel est le type d'entrée, est-ce qu'on cherche un classeur, est-ce qu'on cherche un document Word, un document PDF, etc. Donc on a la possibilité de multiplier les critères et de multiplier donc les filtres qui viendront ajuster notre résultat en fonction du besoin. Une fois que notre recherche est optimale, qu'elle nous plaît, et qu'on souhaite la réutiliser peut-être sur le long terme, on a la possibilité également ici de pouvoir enregistrer notre recherche. Soit de la déterminer comme standard, ce que j'avais tout à l'heure avec notamment le masque de facture entrante qui était mis comme standard, ou alors d'ajouter un favori, ce qui aura pour effet donc, on va le valider ici, de la rendre disponible directement ici dans nos favoris, mais également de créer dans notre page d'accueil une tuile spécifique à notre recherche qu'on retrouve ici. Hop, que je peux ramener par exemple là. Et ainsi, donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on arrivera directement sur notre recherche spécifique avec webinaire et masque marketing qui aura été proposé et mis déjà par défaut. On n'aura plus qu'à lancer notre recherche pour avoir le résultat à l'instant T qui nous intéresse. Voilà pour la partie recherche. J'ai encore une dernière chose à vous montrer avant de terminer cette partie de démonstration. Il s'agit donc des tableaux de bord. Les tableaux de bord, donc, ils sont disponibles en standard dans Hello et vous avez la possibilité de les modéliser donc sans avoir besoin de faire de scripting, juste avec un profil administrateur fonctionnel, c'est amplement suffisant. En quelques minutes, vous avez la possibilité de modéliser un tableau de bord qui vous permettra donc de visualiser un ensemble d'informations propre à une typologie de documents. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur une modélisation qui concerne des factures et on peut observer donc un certain nombre de graphiques qui sont entièrement interactifs entre eux. Donc par exemple, si je choisis ici un état spécifique, donc un statut spécifique qui serait l'approbation au responsable de service. Lorsque je clique dessus, on voit que l'ensemble des autres graphiques se sont mis à jour en fonction du filtre que je viens d'ajouter, donc en cliquant sur un statut particulier qui m'intéressait. Et donc ça vient filtrer notre tableau de bord en fonction de cela. On peut cumuler les filtres. Par exemple, je peux dire donc que je suis intéressé uniquement par cette étape, donc par cet état par ce statut d'approbation de responsable de service. Et je vais pouvoir, par exemple, indiquer que je souhaite uniquement les factures qui concernent Lucky Craft. Je reclique dessus et je vois donc que j'ai encore moins d'informations de disponibles. Donc il me reste 4 factures pour un montant total de 1 584 € avec un montant moyen ici. Et j'ai sur la partie en dessous donc la liste des résultats sur lesquels je peux cliquer. Et ça me permettra de basculer automatiquement sur mon document. Lorsque je clique sur un élément, je bascule sur le document et je peux le consulter. Donc ça peut être également une autre méthode de recherche. Si on a par exemple les différents statuts avec les litiges, etc., on peut très bien filtrer par rapport aux litiges et consulter la liste des documents qui seraient en litige pour pouvoir interagir dessus. Donc là, je peux visualiser mon document et également donc le formulaire qui est associé à mon document et qui reprend en fait toutes les informations qui ont été extraites pour ce document-là. Et si je le souhaite, en un clic, je peux rebasculer sur mon tableau de bord. Je peux également enlever les filtres très facilement pour réinitialiser mon tableau de bord tel que je l'avais à l'initial. Voilà pour la partie démonstration. Je vais rebasculer sur ma présentation.
Et pour conclure, donc ce que je aimerais préciser ici, c'est que la suite Hello a un champ d'application qui est relativement large, notamment grâce à sa souplesse de paramétrage. On va pouvoir traiter un très grand nombre de projets tels que une gestion de contrat, des documents RH, des documents qualité, des factures, le processus d'achat, la gestion des courriers et j'en passe. Et plus précisément également, en fait, Hello met à disposition ce qu'on appelle des business solutions. Et les business solutions, en fait, ce sont des solutions qui sont pré-paramétrées, qu'on peut intégrer directement dans le socle Hello et qui permettent une installation rapide d'un projet type tel que la gestion des factures, la gestion des contrats, la gestion des connaissances, les ressources humaines, la gestion des visiteurs et un peu plus récemment également la partie e-learning, donc qui propose un portail d'e-learning que vous pouvez entièrement paramétrer pour gérer les formations en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Vous retrouvez ici mes coordonnées. Si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, vous pouvez toujours me les poser par mail ou me contacter par téléphone. Je vais prendre quelques instants pour vous laisser poser les questions et j'y répondrai d'ici quelques minutes.